Alors c'est bon, c'est fini. Alors on y va. Donc la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Korach. Alors, c'est marqué au début de la paracha, Vaikar Korach. A pris Korach ben Itzhar, ben Kehat ben Lévi. Donc il a pris Korach, qui était lui-même fils de Itzhar. Son papa s'appelait Itzhar. Le père de Itzhar, c'était Kehat. Et le père de Kehat était Lévi. Et bizarrement, hein, on a mentionné les parents de chaque père, mais on n'a pas mentionné le père de Lévi. Et le père de Lévi, c'est Yaakov Avinu. Ici, il y a marqué Korach, qui était fils de Itzhar, qui était fils de Kehat, qui était fils de Lévi. Et on n'a pas marqué fils de Yaakov Avinu. Comment c'est possible? Alors, c'est marqué dans la paracha de Vaïchi, là-bas, que lorsque Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, il a voulu dire la fin des temps et finalement il a parlé d'autre chose. Il a prophétisé autre chose. Il a dit la chose suivante. À propos de Shimon et Lévi, il a dit comme ça. Shimon ve Lévi achim. Shimon et Lévi sont frères. Kli chamas michotehem. Kli chamas michotehem. Leurs armes d'Irachi ont été volées. Besodam atavonafshi, dans leur secret ne viennent pas mon âme. Yaakov dit dans cette prophétie que dans leur secret ne viennent pas mon âme. Ou bik alam, et dans leur assemblée, les assemblées, al tachet kevodi, n'associe pas mon kavod, mon honneur. Ki be'apa margou ish, parce que par la colère ils ont tué un homme. Ou birtsonam ikrushor, et par leur volonté ils ont déraciné un taureau. Arurapam, que soit maudite la colère, qui rase comme elle est puissante, ve'evaratam, et leur fureur, qui cachata comme elle est dure, achalkem be Yaakov, je les séparais de parmi Yaakov, à fitzem Israël, et je les éparpillerai dans Israël. Voilà ce qui est marqué à propos de Shimon et Lévi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Kli chamas michotem? Leurs ustensiles, qui sont des armes d'Irachi, ont été volés. De quoi ils ont été volés? Hamas, c'est le vol. Le Hezbollah, c'est... Non? Alors ça peut être ici, ça peut être la violence. Mais ici, il a Rachid traduit comme le Gezel. C'est marqué aussi dans Noach. Vous vous rappelez dans Noach? Ouais, la chose qui a déterminé le déluge au final, c'est le Hamas. C'était le vol. Ouais. Et Rachid là-bas explique comme ça. Kli Hamas. Umanut zo shel Ritzicha. Parce que de quoi il s'agit en fait? Parce que Shrem, un jour, a abusé de Dina, qui était la fille d'Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, Shimon et Lévi? Ils ont fait un stratagème pour détruire cet endroit. Ils ont massacré la ville. Ça va? Il dit cette manière de fonctionner, que de détruire par les armes, ça c'est une oumanout, c'est un métier, mais c'est une façon de faire. Shel Ritzicha Hamas ou Biedchem a été volé entre vos mains. C'est une chose qui a été volée. Cette façon de se comporter, que de détruire par la violence et par les armes, ça a été volé. Birkat Esavizo, ça c'est la bracha de Esav. C'est la bracha qu'a dit un jour Yitzhak à son fils Esav. Il lui dit Becher Becha Tzirchie, tu vivras par le sabre. Il dit ça c'est pas chez nous, ça, c'est pas chez nous. Cette façon de fonctionner, c'est la bracha de Esav. Et vous avez été volé cette bracha d'Esav, et vous avez été détruire la ville de Sédom. La ville, pardon, de Shrem ben Hamor. Umanut Sheloi. Donc cette manière d'être, elle lui appartient. Ve'atem Chamaste otamimenu. Et vous lui avez volé. Donc c'est comme quand c'est marqué Michotehem, ces armes, cette façon de tuer et d'être un criminel sous prétexte de justice, parce qu'ils ont dit on va quand même pas considérer notre sœur comme une prostituée, et ils ont été carrément massacrer la ville. Cette façon de faire la justice, même si elle vous paraît légitime, n'existe pas dans la Torah. Ça fait pas partie du cas Israël, ça fait partie de Esav. Et donc il dit vous avez volé cette manière d'être d'Esav. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il a dit je ne veux pas m'associer à leur secret. De quel secret il s'agit? Besodam al tavonavshi. Rachid dit Zoma c'est Zimri. Zimri ben Salou faisait partie de la tribu de Shimon. Et c'est marqué la Gemara dans sa ligne de ramène là-bas que ramène Rashi. Kshenik betsu shifto shel Shimon leavi et abmintianit lifne Moshe. Que lorsque comment il s'appelle, Zimri ben Salou, il a voulu épouser la princesse de Midian. Alors la tribu de Midian sont venus voir, la tribu de Shimon sont venus voir Moshe lui disant, elle est permise ou pas cette femme? Et ne dis pas qu'elle est interdite parce que tu as épousé la fille d'Itro.
Là, ce qui est joli, d'accord? Il dit, Vambulo zo asura muteret, in tomar asura, batitro mi tiralecha. La fille de truc qui t'a permis de l'épouser. Donc, il a eu de l'insolence. Dit, ouais, il marquait Al Yizacher Shemi Vadavar. Ne ramène pas mon nom dans cette histoire, dit Hachem. Dit Yaakov à Hachem. Je veux pas que mon nom soit mentionné dans ce secret-là qui était le leur, que la tribu de Shimon, oui, qui avait pour chef Zimri Ben Salou, a prétexté une chose pareille. Ça va, je ne veux pas de ça. Ensuite, il y a marqué Bika Alam dans leur assemblée. C'est quoi les assemblées? Il Korach, lorsqu'il a rassemblé Korach, Shou Mishifto chez Lévi, qui faisait partie de la tribu de Lévi, Korach, et Kon Aeda. Vous savez que dans la parole, c'est marqué qu'il a rassemblé 250 chefs des tribunaux. C'est-à-dire tous les intellectuels de l'époque, il les a rassemblés autour de lui pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Dans cette assemblée, dit Yaakov, je ne veux pas me retrouver non plus. Il dit au Bika mais dans leur assemblée, Bika Al Tachet Kevodi, ne concentre pas mon honneur. Korah, ouais, chez les marques, Korah ben Issar ben Kiad ben Levi, Velemar ben Yaakov. On n'a pas marqué ben Yaakov. Ça veut dire que dans la Torah ici, Yaakov il a prié Hachem qu'on n'écrive pas son nom, soit dans la descendance de Zimri ben Salou qui faisait partie de Shimon, soit dans la descendance de Korah qui faisait partie de Lévi. Pourquoi? Hein? C'est-à-dire quoi il voulait pas? Il ne veut pas cautionner. Il ne veut pas cautionner. Peut-être qu'il ne voulait pas autre chose. Il ne voulait pas qu'on croie que ce que vous voyez là vient de moi. Ça vient de Shimon et Lévi. Ça veut dire que toute la violence que vous voyez dans Korah, parce que c'est quand même incroyable qu'un homme pareil, il se soit rebellé contre Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire Moshe Rabbeinu qui les fait sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu qui les fait traverser la mer Rouge, Moshe Rabbeinu qui leur donne la Torah. Le seul homme au monde qui peut leur donner la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, etc., etc. La main dans le désert, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Comment on peut se rebeller contre cette référence? Mais c'est incroyable, hein? La jalousie. Oui, mais on parle de gens intelligents, de gens qui ont quand même... c'est le cœur qui... C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est cohérent ça, que même si on est jaloux, on peut se référer. Même le plus grand des tzaddik, là, il a même un petit pincement. Un petit pincement, mais un petit pincement contre la valeur que représente Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, j'ai un petit pincement, je suis contre Rabbi Ovadia Yosef. Non, mais c'est mais dans votre cerveau. Non, mais vous vous rendez compte que dans votre cerveau, la contradiction évidente entre ce que représente cet homme et ce que vous avez désiré avoir à l'opposition de ce qu'il est, comme vous mettez sur la balance, elle n'a pas de poids. Non, mais c'est incroyable que. Mais d'où elle vient cette violence? C'est possible, tout est possible. Mais d'où ça vient? D'où ça vient cette violence-là? D'où elle vient? Hein? Comment? Le désir d'être plus proche encore. Oui, c'est sûr, c'est certain. Mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans cette démarche. C'est qu'il va faire tout à l'encontre de ce que Moshe propose. Il va traiter le Moshe d'imposteur. C'est effroyable. Mais d'où vient cette violence? Vous savez d'où elle vient cette violence? Elle vient de Lévi. C'est incroyable, hein? Cette violence verbale contre la Torah et Hachem, elle vient de Lévi, qui a exprimé un jour de la violence en prenant les armes et en allant détruire la ville de Shrem Ben Hamor. C'est ça qu'il a dit. Yaakov a dit, vous savez, cette violence là-bas, elle ne vient pas de moi. Je ne veux pas associer mon nom là-bas. Elle ne vient pas de moi, elle vient de Lévi, qui est mon fils, qui a maltraité un jour la ville de Shrem Ben Hamor en utilisant les armes. Ça veut dire que la violence, qui peut être une violence physique, peut un jour être déterminante pour être une violence morale et une violence verbale. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Ben, ce qu'on apprend de là, c'est extraordinaire. C'est que des réactions positives ou négatives qu'on peut avoir, qui ne viennent pas forcément de nous, elles viennent d'ailleurs. Korach, il est victime d'une problématique qui est ancestrale à lui, qui est le fait que son arrière-arrière-grand-père, un jour, il a exprimé de la violence très forte contre quelque chose, et cette violence, en vérité, elle s'hérite. Et lui, il n'est que l'héritier de cette personne. Hein? Après, écoutez-moi bien, on hérite des choses. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on hérite? C'est un travail, ça. Vous avez compris? Ça veut dire que, écoutez-moi bien, quand on demande aux gens de se remettre en cause,
croit que c'est de la religion. Mais non, parce que ce que vous n'avez pas éliminé, vous allez l'engendrer. Ça va? Ça veut dire que la teshuva, c'est pas un problème personnel. Tu dis, mais moi j'ai un petit problème voilà, de comportement, d'attitude, de conception, et voilà ce que ça entraîne chez moi, et tout. Il faut que je me remette en cause. Mais c'est pas seulement moi qui dois être remis en cause. C'est tout ce que je porte en moi qui est remis en cause. Parce que tout ce que je vais ne pas solutionner, je vais l'engendrer. Et on va voir que Lévi, il a eu Kehat, et Kehat a eu Yitzhar, et Yitzhar a eu Korach, et Korach, il est dans un terrain sensible. Ouais. Il y a une violence intérieure qui se mélange à une ambition personnelle très très grande, et ce mélange de deux peut engendrer que par ambition personnelle, vous comprenez? Pour lui, il a dit, mais on est tous Kedoshim. C'est-à-dire, on est des gens que ça, on a fait un travail ça. On a de conception extraordinaire, mais sur une base qui n'a pas été, comment on va dire, rafraîchie et qui n'a pas été sainte au départ, parce que la base de ce que je suis est fondamentale. Et c'est ça qui peut engendrer, vous avez autant Zivri Ben Salou, autant, comment dire, Korach, ouais, il va avoir une attitude, un comportement qui n'est pas logique, parce qu'au départ, il y a quelque chose qui s'est mélangé à cette ambition, qui n'était pas forcément positive, ouais, qui peut venir d'une violence, qui peut se justifier parce que ça se fait pas. On peut dire juridiquement, bah oui, ils étaient condamnés à devoir mourir, des gens qui ont fait cette chose à Dina, c'est vrai, mais de la manière dont ça a été exprimé, c'est un problème. Ça veut dire de la violence qui a été utilisée par les armes, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Comment on fonctionne? C'est marqué, c'est intéressant parce que c'est marqué que comment il s'appelle? Quand Yosef, il a retrouvé son père, Yaakov, à la fin de la parachute, dans la parachute de Vayechi, c'est marqué que Yaakov, il a offert une ville, la ville de Shrem, il a offert à son fils, Yosef, qu'il a acquise Becharbi ou Bekashti. Il y a marqué là-bas Becharbi, par mon sabre, ou Bekashti, par mon arc. C'est quoi? Il a dit par mon sabre. Mais c'est bizarre parce que le sabre, c'est l'arme de Esav. Becharbi ou Bekashti. Yitzhak, il a dit un jour à Esav, je te fais une bracha, une bénédiction, que tu vivras par le sabre. C'est-à-dire par la violence. Et là, il a dit, j'ai acquis cet endroit que je t'ai transmis par le sabre. C'est bizarre. Becharbi ou Bekashti. Alors Archie l'explique, dit que Charbi, c'est quoi Charbi? C'est la chokma, l'intelligence. Ce qui va trancher, c'est pas les coups, c'est pas les armes, c'est l'intelligence. Bekashti, c'est la prière. Nous, on raisonne et on prie. Eux, ils frappent et ils tuent. Vous avez compris la différence? On n'a pas la même humanoute. Quand on a un problème, on s'adresse à Hachem. Quand on voit qu'on ne peut plus rien faire, on s'adresse à Dieu. Eux, ils peuvent rien faire, ils vont tuer. Vous avez compris? Cette façon de fonctionner, cette violence, elle vient pas de chez moi. C'est ça qu'il a dit Jacob. Moi, quand je prie, je prie. Quand il y a un problème, je prie Hachem. Quand je vois que je ne peux pas m'en sortir seul, je prie Hachem. Ça veut dire pourquoi je prie Hachem? Parce que Hachem, il n'est pas fou de me mettre dans une situation où je ne peux rien faire. Donc si je ne peux rien faire, évidemment qu'il m'a, entre guillemets, dit, bah, appelle-moi, téléphone-moi, j'arrive. Parce que qu'est-ce qui a créé la situation? On croit en Dieu, donc qui c'est qui a créé la situation? Mais évidemment, c'est Hachem. Donc mais Hachem, il sait pertinemment que je ne pourrais pas m'en sortir. Donc pourquoi il a créé? Il a créé pour que je fasse appel à lui. Ça va? Donc nous, c'est Becharbi ou Bekashti. J'ai raisonné et j'ai compris et je prie. Et quand vous allez prier, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, en fait, je me rends compte que ce que je vois, c'est ce que je suis. Et quand je vois que je reconnais que ce que je vois me remet en cause, je me remets en cause et je redresse ma personne. Et dès l'instant où je me redresse, vous allez voir que la réalité va changer. Un petit peu comme à Purim. Oui? On a entendu dire de Haman qu'il allait placarder dans tout le monde entier, qu'on allait tous disparaître un jour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui disent, on va faire un coup d'État, on va faire un parti politique, tiens, heureusement qu'on a la reine Esther, elle est là, on va faire appel à elle. C'est ça qu'on a dit? Non, on a fait Teshuvah. Et parce qu'on a unanimement fait Teshuvah, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui voulait nous pendre, il s'est pendu avec la potence qu'il avait préparée à Mordechai. Ça veut dire que la réalité, elle n'est pas celle qu'on croit. Elle est celle qui a été créée pour me remettre en question. C'est ça de croire en Dieu. Vous avez compris? Alors si tu viens, tu dis tu vas tuer. Ben d'accord, tu as tué quoi? Tu as tué ce que tu vois. Mais en vérité, le problème c'est que ça va revenir un jour, parce que tu n'as pas solutionné ce qu'on espérait de toi. L'image à l'extérieur, elle n'est qu'une image. Donc quand tu dis oui, mais vous avez vu ce qu'elle a fait à ma soeur, machin, on va détruire cet endroit. Mais tu n'as pas compris. Le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Donc quand tu solutionnes intérieurement ce que tu n'es pas, alors tout à coup la réalité va changer. C'est ça la prière, vous avez compris?
Ça n'a rien à voir avec vouloir éliminer ce que je vois, alors que ce que je vois n'est qu'un message d'Hachem pour me dire, écoute, remets-toi en cause. Ou alors, Chazak ou Baruch, ça va, ou des choses comme ça. Mais ça veut dire que quelque part, il faut bien comprendre que derrière cette volonté qu'avait Yaakov de ne pas mentionner son nom, c'est d'expliquer que la source de ce que vous voyez ne vient pas de moi. Ça veut dire qu'on apprend un grand principe de base ici, très important. C'est que la source des choses est importante. Que quand vous faites quelque chose dans la vie, c'est l'origine qui est une des choses les plus importantes de la construction humaine. Comment vous avez planté au départ la graine et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça pousse de façon cohérente? La source est importante. Comme par exemple, c'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la paracha de Vayera. Au début de la paracha de Vayera, lorsque la Torah nous dit qu'Avraham Avinu, il voulait absolument recevoir des invités. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Il a vu des anges arriver. Il était tout content. Alors qu'il avait fait la Brit Mila, il a été en pleine chaleur, il était dans la douleur et dans la chaleur. Il a couru vers ces gens. Vaikach me'at ma'im, il a pris un peu d'eau. Et c'est marqué plus tard que il a pris un bakar, donc il a pris un veau, ratz, Avraham, Vaikach ben Abakar, il a pris le fils du bœuf, c'est-à-dire qu'il a été prendre un veau. Tov Arach, qui était bon et qui était tendre, Vaïtel el-Anar, il a donné à son enfant qui était Ishmaël, Vaïmaer la soto, il a demandé de le préparer. Vaikach M.A., il a pris du beurre, Vechalav et du lait, ou Ben Abakar. Et ce fameux veau, Asherasa, Vaïtel Lifneim, il les a mis devant eux. Veo Ahmed Alehem, Tachataez, Vayochelu, il s'est placé devant eux. Soula, à l'ombre d'un arbre, Vayochelu, ils ont mangé. Dit la Gemara dans Baba Betsia que par le srout qui leur a donné un peu d'eau, mais atmaïm, et qui leur a donné à boire du lait aussi et de la viande, et il les a mis à l'ombre d'un arbre, alors ils ont été méritants dans le désert d'avoir la manne. Parce qu'il leur a donné à manger du veau et de boire du lait et du beurre. Ils ont eu le mérite d'avoir les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, parce qu'ils s'est tenu debout à l'ombre d'un arbre. L'ombre d'un arbre, les Hanan et Kavod de nuage, c'était l'ombre qui a été produite par le nuage, parce qu'il s'est mis devant les anges et qu'il les a mis il les a rafraîchis à l'ombre d'un arbre. Et ils ont eu le Ber Myriam, le puits de Myriam, parce qu'il leur a donné un peu d'eau à boire. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Gemara. Ailleurs, c'est marqué dans une Marantanit qui dit que non, en vérité, par quel mérite on a eu la manne? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Par quel mérite on a eu l'eau? Par le mérite de Myriam. Et par quel mérite on a eu les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée? Par le mérite d'Aaron Cohen. Ça paraît contradictoire. Une fois tu me dis par le mérite d'Abraham, une fois tu me dis par le mérite de Moshe, Aaron et Myriam. C'est contradictoire. Comme ça demande le marchal là-bas, c'est bizarre. En fait, c'est pas bizarre. Il faut savoir que si Moshe Rabbeinu si Avraham Avinu n'avait pas fait ce qu'il a fait, jamais Moshe, Aaron et Myriam n'auraient pu faire ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que Moshe, il a planté une graine. Il y a une forme de potentialité dans l'acte. Abraham, il a planté sa graine. Maintenant qu'elle est plantée, alors ça va permettre à tous ceux qui n'écoutent pas, ça va permettre à toutes les personnes qui vont intervenir dans l'histoire de pouvoir réaliser ce qu'a fait Abraham un jour. C'est comme s'il y avait une forme potentielle des choses et une réalité qui va faire que ce que vous faites aujourd'hui comme mitzvot va forcément servir à vos enfants, évidemment, et à vos petits-enfants et à petits-enfants. Mais oui, c'est ça le pshat. Ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas vain. Ne croyez pas que ça ne servira qu'à vous-même. Ça va servir à toutes les générations que vous portez en vous. Par quoi? Parce que c'est ce qui est marqué dans la Gemara, il n'y a pas de contradiction. Ça va d'expliquer que ce qu'a fait Abraham va servir dans l'histoire. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde que ce que Abraham a fait un jour dans son histoire personnelle, ça va permettre dans le désert de se faire sauver des millions de personnes? Vous auriez imaginé ça? Non. Vous auriez imaginé une seconde que ce que vous faites au présent va un jour servir dans le futur? Hein? Vous auriez imaginé ça? Ben non. Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? On est là grâce à nos grands-parents aussi. Évidemment. Mais pourquoi ça leur servira un jour? Pourquoi ça leur servira un jour à eux? Alors que ce que j'ai fait moi au présent, c'est moi, c'est moi au présent. Comment ce que je fais au présent va faire rien dans le futur? Moi je profite. Hein? Bien entendu, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'on arrive à extrapoler ça dans le futur? Comment ça marche? Par exemple, nos enfants, c'est l'exemple qu'on leur donne. J'ai pas compris. Ça change notre génétique à nous. Attendez pas tout ensemble. Hein? J'ai pas compris. Ça change quoi? Notre génétique. C'est-à-dire? Vous avez changé. Ok. Ce que vous avez fait maintenant, ça va servir dans 1000 ans. Comment ça va servir dans 1000 ans? Par exemple, déjà dans un premier degré, nos enfants, ils vont prendre notre exemple. Exactement. Après, les enfants de nos enfants, exactement. L'exemple. C'est vrai. La grand-mère. Mais par exemple, la violence qu'a exprimée Lévi.
Après Lévi, il a eu Itzhar, il a eu Kehat, après il a eu Lévi, après il a eu Korach. Ils ont copié Et un vous peu, imaginez, il y a eu leur père. peut-être 200 ans entre les deux âges. Mais ça veut dire que 200 ans, ça s'oublie, les choses elles s'oublient. C'est-à-dire que la violence exprimée, en fait, Non, elle s'oublie elle se retrouve là-bas. Mais comment elle s'oublie pas? Pas parce qu'on n'est pas. Est-ce que ce sont des violents dans la vie? Pas forcément. C'est pas forcément, encore une fois, c'est vrai ce que vous dites. Que si je suis quelqu'un de violent, bah, ça va se voir à l'extérieur, mes enfants seront des violents. Si je suis Les gentil, enfants etc. des autres. Les enfants, ça s'hérite, vous avez raison. À Mais je pense que quel degré d'écart? je pense que c'est plus profond que ça. On fait hériter ce qu'on est. Ce qu'on est. Ce qu'on est. On fait hériter ce qu'on est. Ça veut dire, ce que vous êtes, vos enfants vont l'hériter. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que, en vérité, vous savez où se trouve Korach? Où est-ce qu'il se trouve Korach? Hein? Il se trouve dans Lévi. Ah, c'est clair. Korach, vous savez où est-ce qu'il est, Korach? Il est dans Lévi. Non, parce que c'est la... Et il est dans Lévi, ça va? Où est-ce que sont vos petits-enfants? Ben, ils sont chez vous. Ils ne sont pas avec vous, ils sont en vous. Ce que vous voyez dans la réalité, c'est ce qui était en vous. Et ce qui était en vous n'est que la conséquence de ce que vous êtes. Non, mais moi je dirais que c'est pas Lévi, par exemple Korach, c'est pas Lévi entièrement, c'est la moitié ou le quart de Lévi. Après, Ouais, mais quelle partie de lui? Les jambes, la tête, le... Ben non, mais imaginez que la maman de C'est génétique, la ça fait maman partie de lui. L'autre partie de Korach, parce J'entends, qu'il y a- j'entends. c'est comme ça. Ben oui. Et ben imaginez que c'est le pur chesed, machin, donc il est pas tout violence. J'ai pas dit le contraire. Il porte en lui cette problématique. Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Un exemple simple. C'est marqué dans la Torah, oui, c'est marqué dans la Torah que Yaakov il aimait Rachel, mais plus que Léa. Ça va? C'est marqué dans la Torah, Vaya Yaakov et Rachel mi Léa. Ça veut dire qu'il aimait Léa, mais il aimait plus Rachel que Léa. Il aimait Léa ou pas? Très bien. C'est certain que là, Hein? il aimait plus ça. Il aimait plus Rachel. Mais il aimait Léa ou pas? Très bien. Il aimait comme Vayar Hashem a vu Hashem qui se noue à Léa, qui était haï hier, Léa. Qu'elle était haïe. Vayar Hashem, dit la Torah, qui se noue à Léa, qu'elle était haïe Léa. Elle est, il y a marqué, écoutez-moi bien, on lit le texte, après on réfléchit. C'est marqué, Vayar Hashem, qui se noue à Léa, qui était haï Léa. Vaïftar et Rachma, donc il a ouvert sa matrice, vers Rachel Akara, et Rachel était stérile. J'ai pas compris. C'est marqué dans le texte qu'il aimait cette femme ou pas? Donc comment Hachem il a pu voir de la haine? Qui c'est qu'il a vu la haine? C'est Hachem ou c'est Yaakov? C'est Hachem qui l'a vu. Et quoi, Yaakov il a vu quoi alors? Hein? C'est peut-être ce qu'elle ressentait elle. Après c'est marqué qu'elle appelait ses enfants au nom de sa problématique de couple. Parce que le premier enfant elle l'appelait comment? Pourquoi ça veut dire quoi Réhouven? Elle a dit Ra Hachem Beoni. Hachem a vu ma souffrance. Ra Hachem Beoni. Ra Réhouven. Ensuite, elle a dit Shimon, Shama Hachem. Il a entendu Hachem qui se noie Norki, que j'étais haï par mon mari. De quoi on parle ici? On parle de quoi? J'ai pas compris. Elle appelait ses enfants au nom de sa souffrance, au nom de la haine, entre guillemets, de son mari vis-à-vis d'elle. Après, elle avait Lévi, elle appelait Lévi. Pourquoi le troisième Lévi? Ou là, il avait Ishi. Peut-être mon mari m'accompagnera. Dorénavant, j'ai eu 3 enfants. Voilà, Hachem. Donc ça veut dire qu'elle avait l'espoir profond. Ouais. Est-ce que ça c'est conscient chez elle ou c'est inconscient chez elle? Est-ce que c'est conscient chez Yaakov qu'il a eu sa femme? Si elle a choisi le prénom, c'était conscient. C'est conscient. Si elle a choisi, ils ont choisi le prénom. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Rachid amène une autre explication du Midrash qui dit Réhouven, regardez mon fils. Comme il est différent de mon beau-frère. Mon beau-frère c'est Esav. Et bien mon beau-frère, quand on lui a pris sa Bechora, son droit d'aînesse, il a voulu tuer à Yaakov. Réhouven, il a perdu son droit d'aînesse. Il est passé son droit d'aînesse chez le fils de Rachel qui était Yosef. Et vous pensez qu'il a voulu le tuer? Ben non. Et au contraire, il est venu le sauver. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Réhouven. Comment le Midrash peut dire Réhouven, regardez la différence entre mon fils et mon frère, alors que dans la Torah c'est marqué regardez comme je suis haï, comme je suis souffrante avec mon mari. Comment c'est possible que les deux soient compatibles? Vous avez compris? De là, j'ai compris une chose. Je l'ai aussi compris parce que c'est marqué dans l'Orach Chaim Akadosh que Hachem a vu, mais lui n'a pas vu. Ça veut dire quoi? Hachem a vu, mais Yaakov n'a pas vu. Ça veut dire que c'est inconscient.
Quand on parle de haine, ici, il faut bien comprendre que la haine, c'est pas la haine. Hein. C'est la différence mal comprise. Ça va? La différence de l'autre. La différence de l'autre qui n'est pas assimilée. C'est pour ça qu'il aimait moins cette femme. Il y a une carence dans l'amour que Yaakov, il ressent de cette femme qu'elle est à. Cette différence-là, elle va se retrouver où, à votre avis? Sur les enfants. Razak. Pourquoi? Parce que bizarrement, on va voir que les enfants de Léa vont haïr les enfants de Rachel. Il va y avoir un conflit permanent entre les enfants de Léa, qui sont Yehuda, etc., avec Yosef, qui est le fils de Rachel. Moi, j'ai appris une chose incroyable ici, j'ai appris ici, que la chose qui n'est pas consciente chez la personne, elle devient consciente chez les enfants. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas solutionné, c'est mes enfants qui vont le solutionner. Vous avez compris ce qui est marqué là? Qu'est-ce qui se passe? Je dis toujours, les enfants entendent nos pensées. Mais ça veut dire que parce qu'ils sont ce que vous êtes. Vous avez compris? Ce que je n'ai pas solutionné, c'est mes enfants qui vont peut-être aussi le solutionner. Ça va? Vous avez compris? C'est très important de comprendre. Hein? Comment? Ça va? Yaakov est plus... Oui, ça veut dire qu'on a l'impression que ça lui vient comme ça. Alors, la Torah ne dit pas que l'amour c'est comme ça. De toute façon, ça lui tombe dessus, c'est pas volontaire. Ah, love story. Parce qu'il n'aurait pas fait volontairement de la peine, quoi. Je crois pas que c'est J'ai pas compris ce que vous dites. Quand on dit il aimait plus Rachel, on a l'impression que c'était un penchant Ouais. naturel. La Torah nous fait tout. Mais lui, il a Oui, demandé. non, c'est sûr que non. Il a vu en elle quelque chose, c'est sûr qu'il a vu en elle. Comme on aime son mari, on a trouvé en lui quelque chose de spécial. Ça va? Qui fait qu'on est attiré par cet homme ou par sa femme. Ça va? Oui, Il y a mais il quelque chose. savait qu'ayant deux Mais femmes, c'est il y avait des spirituel. conséquences négatives Comment? sur Léa. Comment? Il savait que ça allait être pas gentil pour Léa. C'est pas un preuve de pas gentil. Il a pas choisi. On va laisser expliquer. Je vais expliquer. Bon, Non, mais c'est la pas. Torah nous dit que l'amour, c'est pas choisi, justement. Non, mais j'ai compris. Bien, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet. Mais peut-être on fera un cours là-dessus un jour si vous voulez. Mais c'est pas, comment vous dire? Non, c'est vrai parce que c'est dommage. On va changer de sujet. Mais c'est un autre sujet. Ça veut dire que dans chaque femme il y a deux femmes. Alors on va pas rentrer là-dedans. Ah oui. Mais bon, après c'est Rachel et Léa, c'est deux femmes différentes. Mais chacun il a deux femmes en fait. Dans chaque femme il y a deux femmes. Ah, plutôt. Mais je sais pas si on le met dans le contexte actuel. Mais on va pas rentrer là, je vous dis, on va pas rentrer là, on va changer le sujet. Le sujet c'est d'être comprendre, hein? Quand on dit, par exemple, quand il y a marqué dans la Torah, juste pour finir la question, Vaïvra Elohim et Adam. C'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. A priori, il a créé l'homme seul. Oui. Betselem Elohim, à son image, il l'a créé. Zachar ou Nekeva, Zachar, masculin, ou Nekeva, Bara Otam. Il les a créés. Je comprends pas, il les a créés masculin ou masculin féminin? Les deux. Alors l'Agma, elle pose ça, l'Agma, non, Yerouvin, elle pose cette question. Et j'ai tiré un principe d'ici, je vais le dire comme ça. Quand vous choisissez, vous choisissez votre mari, vous dites, bah, c'est lui mon mari. Mais d'où vous savez que c'est lui? Peut-être qu'il y a des millions d'hommes. D'où vous savez que c'est votre femme, c'est elle, il y a des millions de femmes. En fait, cette femme, vous la portez en vous. Bara Otam. Vous avez masculin et féminin. Chaque homme, il a du masculin et du féminin. Masculin, c'est sa nature, c'est son identité masculine. Mais le féminin, c'est le féminin qui doit construire. Mais son féminin qui doit construire, c'est sa femme. Ça va? Il sait que c'est elle. Comme vous savez que c'est votre mari. C'est ça l'amour. En fait, vous avez été capable de rejoindre ce que vous êtes. Mais vous le voyez, il est en face de vous. C'est ça qu'Hachem, il arrive à organiser, qu'il est mis avec Zivugim. Pourquoi? Parce que la femme qui correspond à cet homme, c'est elle. Mais c'est la femme qui porte en elle, en lui. Elle est où? Elle était où un jour cette femme? Elle était où cette femme un jour? Hein? Quand au départ, il y a marqué, il a dit que Bat Ploni Leponi, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit cette fille correspond. C'est quoi cette fille? Cette âme féminine, elle correspondait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a détaché cette âme-là, féminine et masculine, pour que lui naisse, et 2-3 ans plus tard, sa femme elle va naître un jour. Mais ils étaient au départ ensemble ou pas? Eh bien, on les a retrouvés le jour de leur roupa ensemble. Mais c'est du potentiel, c'est à créer, c'est à construire. Mais le choix du féminin ou du masculin, c'est quelque chose qui était déjà, on était déjà collé, on va dire. Vous avez compris? On a décollé des êtres créés qu'on a mis dans des âmes et dans des corps. Est-ce que c'est clarinette? Ok, vous avez compris ça? Vous avez compris que ça veut dire que ce qu'on plante aujourd'hui, ce que vous plantez aujourd'hui va avoir des... C'est comme si vous preniez une graine. Comment? Il ne faudrait jamais deux femmes. Il était bien avec On va pas changer de sujet. Chazak ou Balo, Chazak, ça fait plaisir de vous avoir répondu. Ainsi, on va changer de sujet. Le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est de comprendre que ce que vous faites au présent a une conséquence. On voit que ce qu'a fait Abraham, ça a des conséquences dans l'histoire. Ce qu'a fait, voilà, etc. Vous avez compris? C'est très important que, par exemple, on voit aussi, c'est marqué que quand, comment vous dire, quand Ham, il a vu la nudité de son père, qui était noir,
Qu'est-ce qu'on fait Shem et Yafet? Ils ont couvert, en se retournant. Mais la Gemara dit à Barashi ramène que Shem, il s'est empressé de le faire, plus vite que son frère Yafet. Et la Gemara dit que par ce mérite-là, il a eu les tzitzit. Le vêtement qui, au bout du vêtement, il y a des tzitzit. Par le mérite qu'il se soit empressé. De l'autre côté, c'est marqué que Avraham Avinu, lorsqu'il est arrivé devant Melech Malki Cohen, quand il a fait la guerre contre les 4 rois, oui, il a dit bah, tiens, on va partager le butin et donne-moi juste les hommes. Ouais, donne-moi les hommes et toi prends le butin, Avraham. Il a dit, mais moi, je ne veux pas toucher au butin. Ni michout, ni d'un fil, ni des lacets des chaussures des prisonniers. Je ne veux pas toucher. Pour pas qu'on dise que c'est toi qui a enrichi Avraham. Non, c'est Hachem qui a enrichi Avraham, c'est pas toi qui a enrichi Avraham. Il a dit michout ve'atzchornaal. Et la Gemara dit là-bas que parce qu'il a dit ça, on a eu les tzitzit. Alors il faudrait savoir, ça vient de Shem ou ça vient d'Avraham? En fait, la graine c'était Shem. Et celui qui l'a réalisé, c'est Avraham Avinu. Vous avez compris? Si on porte des tzitzit, c'est par ce mérite. C'est-à-dire que tout a été pensé au départ. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, vous engendrez quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah. Mais ça veut dire que vous permettez à vos enfants, dans tout ce qui est positif, toutes les pulsions positives qu'on peut avoir, elles viennent de ce que nos parents, grands-parents ont construit en eux un jour. Et on les porte en soi. Comme c'est marqué, la Gemara dit dans Yevamot, qui dit que si les Juifs, on a pitié, on a de la bonté, ouais, on exprime de la bonté, de la pitié et de la honte, c'est qu'on descend d'Avraham Avinu. Ça va? Ça veut dire qu'on a des avots derrière. Ça veut dire que si vous avez honte de ce que vous êtes, c'est parce que le contraste entre le bien et le mal vous dérange, c'est parce que vous descendez, vous êtes juive. Et c'est possible que Chas Shalom, si quelqu'un ne ressent pas ça, c'est possible qu'il ne soit pas juif. D'abord, ça va loin. Ça veut dire si quelqu'un dit, mais moi j'ai honte de rien, ça va? Ou bien il exprime de la cruauté, ou bien il est toujours en train de créer des histoires, tout le temps, c'est possible qu'il y ait des mélanges dans la famille. Avant, ça va? Oui, mais Abraham, il est aussi le père des Arabes, qui eux n'ont pas beaucoup de rahman. Il y a marqué dans la Torah, Beyitzrak, Hachem a dit Beyitzrak, Ikare le Chazara. C'est en Israël que ta descendance se perpétuera. Ça veut dire que. Potentialisé avec Israël. Oui, ça veut dire que, comme vous avez compris que. Vous avez compris que ce qu'Abraham engendre, est-ce qu'il engendre du mal? Alors, comment ça se fait qu'on peut voir Ishmaël, il tourne mal? Comment ça se fait que Yitzhak, il a engendré Esav? C'est normal? Il y a l'autre moitié aussi, non? C'est vrai? La femme. Le potentiel de chacune de ses femmes. C'est vrai? Mais Rivka, quand il a eu Rivka, il a épousé une femme. Cette femme-là, elle a eu Yaakov, elle a eu Esav. Comment c'est possible que ça se coupe en deux comme ça? Hein? Alors, le Rav Dessler, il dit que le déchet de l'homme, c'est ça. Mais bon, moi je voulais dire autrement. Quand vous faites teshuva, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous débarrassez du mal. Voilà. Donc vous vous débarrassez. Bah, ça, c'est le produit de ça, c'était ça, ou c'était. Moi je vais dire autrement, comme ça. En vérité, Abraham, c'est quoi sa qualité essentielle, Abraham? C'est quoi sa qualité? Chesed. C'est quoi la qualité de Yitzhak? Le chesed, ça veut dire la bonté. Ouais. C'est quoi la qualité d'Yitzhak? La rigueur, l'introspection, la remise en cause. Abraham, il va engendrer 2 enfants. Abraham, c'est un bal chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est de faire du bien. Donc j'hérite, moi je suis l'enfant d'Abraham. J'hérite de faire du bien. Vous savez quoi? Comment ça peut se traduire? Ben, c'est faire du bien aux autres. De remplir ce qui est vide chez les autres. C'est vrai ou pas? Ou bien de remplir ce qui est vide chez moi. Ah oui. Je me fais du bien. Ah, ça peut être les deux. Chazak. Mais non, qui c'est qui oriente? C'est vous qui décidez. Ishmaël a décidé de faire du chesed d'Abraham son chesed. Ça veut dire on fait hériter le bien à nos enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre. Il y a ce qu'on donne et l'orientation que vous leur donnez après. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? L'éducation des enfants, c'est dire mais je transmets le mieux. Il y a la partie de la mère aussi. Mais bien sûr, oui, ça veut dire que vous transmettez quelque chose qui est de votre nature. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait du chesed, vous engendrez des enfants qui sont chesed. Mais de chesed pour qui? Comme Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? C'est la remise en cause, la rigueur, la violence intérieure. Ça veut dire qu'il se fait violence, Yitzhak. Il fait teshuva, l'introspection. Ouais. Il est violent ou pas? Ça peut être une violence intérieure ou une violence extérieure. Ça veut dire qu'Esav, il va utiliser cette force contre les autres. Vous avez compris? Il va voler, il va brigander, Ça veut dire que la force qu'on lui donne,
comment elle est orientée. Mais on lui donne quelque chose, on lui fait hériter de quelque chose. Le mal n'existe pas en fait, vous comprenez que le mal n'existe pas. C'est l'usage qu'on fait de ce qu'on nous donne qui est mal ou qui est bien. Mais le mal n'existe pas. Abraham, il a fait que du bien dans sa vie. Comment ça fait qu'il a engendré un enfant pareil? Parce que lui-même a fait de cette mida une mida personnelle. Soit je comble les autres, soit je me comble à travers les autres. Il a pris la mauvaise. Je me fais du bien ou je fais du bien. C'est compris la notion du bien. Hein? C'est ça qu'on fait hériter. Donc c'est-à-dire vous transmettez quelque chose de positif. Je peux avoir honte d'être nul, ou je peux avoir honte d'être rendu nul. Alors je vais me venger contre les personnes, je vais exprimer de la violence. Et vous avez compris, on hérite de quelque chose qui peut être pris dans les deux sens. C'est vous qui choisissez l'orientation. Hein? Tout peut être comme ça. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis. Vous pouvez être économe ou radin. Exactement. Vous pouvez être généreux ou dépensier. Exactement. Ou vous dépensez pour vos enfants et votre femme, n'est-ce pas? Ouais, on est d'accord. Khazak. Ou bien on en dépensé pour soi. D'accord? C'est-à-dire que c'est pareil. Et ça veut dire que c'est très important. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'on a souvent dit que dans le premier passouk du Kriyat Shema, le premier passouk du Shema, c'est marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem, oui, tu vas aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est pas évident d'aimer Dieu. Hein? Aimer son mari, c'est facile ou pas? Hein? Est-ce que c'est... Hein? Qui vous parlez et quand vous leur parlez. Et comment? Est-ce que c'est facile d'aimer son mari? D'accord. Mais Dieu, vous l'avez vu déjà? Est-ce que Dieu, vous l'avez vu? Et c'est dur d'aimer Dieu. C'est comment je vais aimer Hachem? Et il m'a jamais invité Shabbat, on s'est jamais vu. Hein? Comment aimer quelque chose qui est virtuel? C'est difficile ou pas? Dans ma tête, la Emouna, c'est difficile d'aimer ce qu'on n'a jamais vu. Et Hachem nous demande de l'aimer. Ça va? Ve'aftet shevra bechol. Ça veut dire quoi bechol evavecha? De tout? De tout? De bechol evavecha. De tous tes cœurs. C'est un pluriel. Tes cœurs. On a combien de cœurs? Alors il y en a deux. Il y a deux cœurs. Quand on dit le cœur, c'est pas le membre. Hein. C'est pas la membrane, le cœur. C'est la tendance. Le cœur, c'est les sentiments. On a deux sentiments partagés. Le Yetzeratov et le Yetzer Arafat. Donc on a deux tendances. Arafat, c'est parce qu'il est gros, Yetzer. Voilà, il est gros Yetzer en anglais. Alors, donc on a deux Yetzer, on a deux tendances. Oui. On nous demande d'aimer Hachem avec son Yetzeratov évidemment, et aussi avec son Yetzer Hara. Comment on va aimer Hachem avec son Yetzer Hara? Hein? On va le maîtriser. L'aimer avec. L'aimer avec. Quand vous maîtrisez, vous mettez de côté. Vous l'aimez sans ou vous l'aimez avec? Quand je dis, ah, j'ai du Yetzer Hara, c'est difficile, machin, machin, je veux me débarrasser de mon Yetzer Hara, je m'en débarrasse. Mais quand je m'en débarrasse, je me débarrasse de quoi? Je me débarrasse de la moitié de moi. Donc je sers Hachem à moitié. Je sers Hachem à moitié. On t'a pas demandé de te servir à moitié, on t'a demandé de te servir avec. Comment on va servir avec? Tu envoies une dose homéopathique. Khazak ou Balo. Merci madame le docteur. Comment vous faites avec Yetzer Hara? Comment on fait? Comment? Hein? L'orienter. Alors dans quel sens? Comment on fait pour orienter? Hein? Vers le bien. Khazak ou Balo. Je pensais le contraire. Mais bon. Mais comment orienter le mal dans le bien? Comment ça marche? Faire le bien. Ma tendance Yetzer, c'est ma tendance positive ou négative? Alors comment je vais utiliser dans le bien ma négative? En faisant le bien. Dites-moi quelque chose de négatif. Dites-moi quelque chose de négatif qui est en moi, qui est en nous. La colère, après l'orgueil, la vengeance, la haine, la jalousie. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Très bien. C'est une question. Il faut le garder à l'intérieur. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Alors bizarrement c'est marqué. Bizarrement c'est marqué dans la Torah comme ça. Bizarrement c'est marqué que Léa, quand elle voyait sa sœur Rachel, l'inverse. Quand Rachel voyait sa sœur Léa se balader dans les jardins avec ses enfants et qu'elle voyait ça, il y a marqué là-bas, la pauvre chérie, comme disait Rachid, la pauvre chérie, elle a jalousé sa sœur. Jalousé sa sœur. C'est naturel. Bon. Mais non, elle a jalousé sa sœur. Mais Rachid, la Torah elle dit jalouser, ça veut dire quoi jalouser? Elle a dit, vous savez quoi? Si ma sœur a des enfants et j'en ai pas, c'est qu'elle est plus de sadéquette que moi. Je jalouse ma sœur. Je veux au moins être comme elle. Elle aurait voulu avoir son mérite. Donc la jalousie, c'est négatif dans ce cadre? Non. Donc j'utilise mon Yetzer Hara pour avoir des enfants. Comme une stimulation. Ça veut dire que le désir, vous avez compris, qu'en vérité c'est l'usage que je fais qui est faux.
Mais est-ce que la jalousie c'est faux? Est-ce que l'orgueil c'est faux? Mais il faut avoir de l'orgueil pour la volonté d'Hachem. Ouais. La fierté de soi, etc., c'est fondamental. Mais ça dépend de l'usage que j'en fais. Est-ce que je vais remplir un vide avec ou je vais remplir quelque chose de plein chez moi? C'est ça la différence. Donc le mal n'existe pas. Je vais, par exemple, le besoin, le désir, c'est mauvais ou c'est bien? Le désir d'être belle, c'est bien ou c'est pas bien? D'être belle. Brushing. Pour son mari. Hein? Ça dépend comment on l'oriente. Alors est-ce que d'être belle c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? D'être belle? Si, c'est bien, mais il faut l'orienter dans le Il y a des gens qui vont dire, ah bah tiens, pour le voisin. vous allez dire, tiens, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle nargue tous les hommes comme ça avec son truc. Et vous allez dire, mais non, je ne le fais pas pour ça. Ça veut dire que l'usage que j'en fais, bon, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'orient. Exactement. Parce que si vous êtes moche, votre mari, il va avoir des problèmes un jour. Ça va? Donc ça veut dire que je le fais dans le sens de ce que je veux construire, pas dans ce que je veux détruire. Par exemple, Shabbat. Shabbat. Ça se fait ou pas? Shabbat, ça se fête. Donc on s'habille bien. Donc le jour, je sais pas moi, de l'anniversaire de votre enfant, vous allez faire un beau gâteau. Le beau, c'est vrai. Le jour de la Brit Mila, vous allez faire une belle fête. Vous êtes belle. Oui, non. Mais non, il faut pas, c'est pas bien. Vous avez compris? J'utilise ce qui se traduirait comme mal dans le sens de ce qui est bien. J'utilise, ça veut dire que j'utilise. Je vais bien manger Shabbat, je vais faire des beaux repas Shabbat. Mais si je fais des grands repas Shabbat, comment je vais faire dimanche? Et si tous les jours, les lundis, mardi, mercredi, jeudi, j'ai du mal à passer par la porte? Non mais c'est vrai. Donc mais non, mais j'ai pas dit de ça. Pourquoi j'ai pas dit de ça? Parce que je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour Shabbat. Après tu mets dimanche. Mais on n'est pas Shabbat dimanche. Si je sais pourquoi je fête. Si je me fais belle le jour du mariage de mes enfants, ça n'a rien à dire. Mais demain comment tu vas faire? Mais demain c'est pas le mariage de mes enfants. Dès l'instant où c'est orienté, c'est dans le bon sens qu'il faut le comprendre. J'utilise le mal pour le bien. Ce qui peut être catastrophique d'un côté devient fantastique de l'autre. Canaliser. C'est ça qui est marqué, on doit user. Parce que si je fais qu'à moitié, si j'utilise que le bien et pas le mal, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'appelle le mal. Je vais être une femme catastrophique, toujours triste, toujours machin, je kiffe jamais de plaisir, jamais de machin. Mais non, parce que c'est ça, vous comprenez, c'est pas bien. Mais je suis une femme morbide, quoi. Alors qu'en vérité, il faut s'épanouir. Mais j'utilise ça pour les misodes, évidemment. Des deux créations qui sont en moi, je l'utilise les tovas. Le mal n'existe pas, c'est l'orientation que j'en fais qui est fausse. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce que je suis, je le transpose. Je le transmets. C'est incroyable. Comme c'est marqué, quand Caïn, il a tué Ével. Vous vous rappelez de ce passage? Il y a marqué dans la Torah, Hachem a dit, les sangs de ton frère crient vers moi. Les sangs au pluriel S-A-N-G-S. Les sangs. Ah oui, les sangs. Il dit comment ça les sang? Le sang. Il a tué combien de personnes? Hachem dit les sangs. Pour dire, tu sais quoi? Tu croyais que tu avais tué un homme, mais tu as tué tout ce qui a engendré. Ça veut dire que c'est une manière de dire, arrête de regarder les gens comme tu les vois. Et tu sais combien il y a de millions de personnes derrière? C'est un génocide que tu as fait. Il y a tellement de gens innocents. Mais moi je n'en voulais qu'à lui, moi. J'ai dit, t'as pas compris qu'en le tuant lui, tu tues ce que tu veux avec. Évidemment que c'est comme ça. On porte tout ça en nous, c'est comme ça. On doit respecter les gens parce que c'est énorme ce qu'on porte en nous. C'est énormissime ce qu'on porte en nous. C'est-à-dire qu'on a une valeur extraordinaire en soi. Parce que on va dire comme ça. Moi, ça m'a fait comprendre une chose importante, c'est quand vous voyez dans la Torah qu'un jour, Adam et Chava ont fauté. Ça va, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont mangé. Donc c'est à cause de qui qu'on est là aujourd'hui? Qu'on galère, la galoute, les machins, il ne sert à rien, la vie, la mort, c'est à cause de qui? À cause d'eux. À cause de qui? À cause d'eux. Mais est-ce qu'on peut faire des omelettes sans eux? Non. Sans casser d'œufs. Mais non, c'est à cause de qui qu'on est là? À cause de qui c'est dur? À cause de deux êtres humains. À cause de deux êtres humains qui n'ont pas su gérer leur vie comme il fallait. Et voilà, aujourd'hui, c'est nous, voilà ce qu'on... C'est ça que vous pensez ou pas? Mais non. Hasbi salam. Hasbi salam. Alors comment ça s'explique alors? Hein? Comment ça s'explique? En vérité, vous savez quoi? Adam, il contient toute l'humanité en lui. Chava, toute l'humanité masculine. Chava, elle contient toute l'humanité féminine. Il y a deux qui suivent. Toute l'humanité féminine, elle est dans Chava. Toute l'humanité masculine, elle est dans Adam.
Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? De toute l'humanité masculine. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on doit réparer la tendance qu'on avait un jour, le jour où Adam a décidé que. C'est pas Adam qui a décidé que. C'est tout ce qui porte en lui qui a décidé. C'est toute la tendance d'Adam Arishon. C'est toute la tendance de Chava. Mais non, on fait partie de Chava ou pas? Évidemment, on fait partie de Chava. Vous faisiez partie de Chava. Vous êtes la molécule de Chava. Vous savez quoi? On vous a demandé d'avoir une part au monde futur, c'est-à-dire de reconstituer ce qu'était Chava, chaque individuellement. C'est ça le rôle d'une femme. Et le rôle de l'homme, c'est aussi de reconstituer ce qu'était Adam Arishon dans le Gan Eden. Donc d'avoir une part au monde futur, c'est de retrouver la part que j'ai raté d'être un jour. Parce que je faisais partie de cette tendance humaine qui était Adam Arishon. Vous avez compris que tout est contenu dans la graine au départ. Mais on a la preuve qu'on est actif dans l'histoire, puisqu'on a la possibilité d'activer, de modifier les décrets. Donc c'est bien la preuve qu'on est partie prenante à chacun de nos gestes. Évidemment, évidemment, évidemment. Ça veut dire qu'on a pu faire des faux choix, qui sont correcteurs, mais quand vous voyez que le décret a sauté, c'est que vous savez que vous avez changé. Puisque Hachem, il a enlevé le décret. Donc vous avez atteint ce que on espérait de vous. C'est-à-dire qu'on a inversé la tendance. Mais tout ça pour vous expliquer qu'on fait partie d'un tout au départ. C'est comme on dit un homme, c'est considéré comme un arbre. Mais Etz Sadeh, pourquoi? Parce qu'un jour il y avait une graine et ça a poussé, vous avez compris? Voilà. Mais tout ce que vous voyez là n'est que la conséquence du départ. C'est pour ça que c'est très important au départ de construire des bases solides. Dans la vie de couple, dans la vie avec nos enfants. Il faut bien s'instruire avant d'avoir des enfants. Il faut bien s'instruire avant de se marier. C'est très important parce que c'est la base. On fait beaucoup d'erreurs malheureusement parce qu'on passe de célibataire à marié en pensant que tout va bien se passer. Alors qu'en vérité, on vit dans un monde qui est complètement contraire à ce qu'on a toujours été. On pensait qu'à soi, mais il faut penser à l'autre. C'est difficile, c'est pas évident. Donc c'est un autre monde, c'est un autre monde. Mais si on n'y est pas préparé, on n'a pas écouté des cours, machin. Donc la base, on va faire des erreurs malheureusement parce qu'à la base de tout ce que nous avons, tout ce qu'on a pu construire au départ, ouais, parce que notre façon de fonctionner, c'est une fonction on est dans l'intérêt de soi au départ. Quand on est célibataire, est-ce qu'on pense aux autres? Non, on pense essentiellement à soi. Oui. Et bien ça, c'est important de le comprendre. Que en vérité, au départ, c'était de combler des manques personnels, et après, ça va être de combler les manques. Pas forcément les siens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que, ici, c'est pour ça que toute la Torah, elle remet des fois en cause. Même des Avot, même Abraham, Yitzhak, Yaakov, elle remet en cause. Pourquoi? Pour qu'on apprenne des leçons. On tire des leçons de ce qui se passe dans l'histoire. On tire des leçons de savoir comment on doit se comporter. Vous avez compris? Yaakov, il n'a pas voulu mentionner son nom, parce qu'il a dit, je ne suis pas à l'origine de ce que vous voyez. Ça va? Après, ceux qui vont vivre avec, ils n'ont pas besoin d'aller retourner chez Yaakov Avinu pour lui demander... il faut que la personne elle soit capable de comprendre que c'est 4 générations derrière lui. C'est-à-dire que des fois j'ai une tendance humaine, une tendance personnelle, qui n'a rien à voir avec ce que je suis, parce que après ça ne s'expliquerait pas psychologiquement par du vécu, mais j'ai une tendance personnelle. Et ça vient forcément de ce qui a été originel au départ. C'est ça qu'il faut comprendre, dans le bien et dans le mal. Ça veut dire que dans le bien, je profite de ce que je suis, et dans le mal, je vais essayer de corriger ce qu'on m'a donné. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces deux tendances, elles sont émettes. Razako. Kodesh Tov U'Morach.